vous semblez être assailli de toutes parts, par des factures, par des problèmes de couple, par votre situation administrative ou scolaire, académique, par même les mauvaises nouvelles que nous attendons régulièrement à la télé, eh bien ce programme est pour vous dire qu'il est possible de vous en sortir si vous apprenez à maîtriser le troisième type de conversation dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je suis le pasteur Pavel et je suis heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour m'entretenir avec vous autour de cette thématique que nous avons intitulée « Inquiet pour mon avenir, que faire ?» Généralement, nous sommes inquiets pour l'avenir par rapport à ce que nous expérimentons aujourd'hui. Et certains parmi vous, vous êtes certainement en train de passer par des situations où vous ne savez plus où donner de la tête, tellement toutes les situations vous tombent dessus. Je viens simplement vous exhorter, vous encourager à croire et à faire ce qu'il faut, parce qu'il est possible de vous en sortir. J'aimerais pour cela vous partager l'histoire de quelqu'un qui a aussi été un peu confronté à cette situation et qui, ayant fait confiance à l'Éternel, ayant maîtrisé le troisième type de conversation, a réussi à s'en sortir. Son histoire se trouve dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, à partir du premier verset, mais je lirai juste quelques versets, et pas tous. Je commence par le premier qui dit « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain on informait Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, je m'arrête d'abord là. Donc ici on voit quelqu'un qui a été confronté plus ou moins à la même situation. Alors certes, lui il a été attaqué, assailli par les armées des nations qui étaient tout autour de lui. Mais ces nations peuvent représenter pour nous justement tous ces problèmes qu'on a cités, des factures qui s'accumulent, des dettes qui s'accumulent, des problèmes dans le couple qui s'accumulent ou dans la famille au sens élargi qui s'accumulent. Voilà, on est assailli, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas quoi faire. Qu'a-t-il fait cet homme? Il a appris à maîtriser le troisième type de conversation, qui sont des conversations avec Dieu. Vous avez appris à maîtriser les conversations avec les autres et peut-être des conversations avec vous-même. Mais il arrive un moment où il devient nécessaire d'en appeler à Dieu, d'en appeler au Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Mais il ne faut pas prier n'importe comment, justement. Il faut apprendre à maîtriser les conversations. On dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Donc ça, c'était son moyen de chercher l'Éternel. Mais j'aimerais aller un peu plus loin à partir du verset 6 où on voit justement sa prière. Et comment fait-il sa prière? Il dit, « L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Vous voyez, il prie Dieu, il ne rappelle pas sa misère. Il rappelle à Dieu sa toute-puissance. Il rappelle à Dieu qu'il est le tout-puissant, qu'il est celui qui domine, donc il est capable de changer les circonstances. Et il rappelle à Dieu ses promesses, ce que Dieu avait promis à ce peuple. Alors vous aussi, quand vous priez, quand tout ne va pas et que vous vous mettez à prier, apprenez à rappeler à Dieu sa grandeur, sa bonté, son amour, sa puissance, sa capacité, mais aussi ses promesses en votre faveur. Ne passez pas votre temps à dire, Seigneur, je souffre, je n'y arrive pas. Non, non, non. Rappelez à Dieu ce qu'il dit, ce qu'il est, sa promesse. Et vous verrez le secours du Seigneur. Jésus a dit, Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Donc rappelez-lui simplement sa puissance et ses promesses et vous verrez son secours. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine capsule.